Salut tout le monde, c'est le Point F1. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière car il s'agit d'un vlog et pas n'importe quel vlog car il s'agit du vlog du Grand Prix de Belgique 2023. Alors, on fait le point ? Ouais, salut tout le monde, on est arrivé au circuit. Donc là on est en train de marcher, on a allé garer la voiture. Et comment on est en train de marcher, on a 1 km à pied plus ou moins jusqu'au circuit. On se retrouve là-bas. 2000 years later. Voilà, donc on est arrivé sur le circuit, ça y est. On est arrivé directement dans la fan zone. On voit pas. On est arrivé directement dans la fan zone. Et là il y a une petite scène, je sais pas si vous la voyez. Voilà, la scène elle est juste là. Ici derrière on a des tribunes auxquelles on peut avoir accès qui donnent direct sur le raidillon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ils ont installé là une grande roue. Il n'y avait pas ça l'année passée. On espère qu'il va pas trop pleuvoir aujourd'hui, même s'ils annoncent de la pluie. Pour l'instant il pleut pas, donc touchons du bois pour que ça continue. Donc voilà, c'est parti. Alors il faut savoir que pour éviter les bouchons, on s'est levé vers 4h30 du matin. Donc ça a un peu piqué. Ce jour-là, je pense que je suis resté éveillé plus ou moins 20 heures d'affilée. Donc voilà, on se retrouve ici, je suis toujours dans la fan zone, mais ici j'ai près de moi un petit prototype d'une Formule 1, donc je vais en profiter pour vous expliquer certaines parties. Bon, alors tout d'abord, on a l'avant de la Formule 1, donc avec l'aileron avant qui peut être remplacé s'il est abîmé par exemple lors d'un contact pendant la course, ou comme Esteban Ocon hier en qualification pour la course de dimanche. Ici, on a donc les pneus. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mets petite fiche en haut à droite. Donc là vous avez des pneus médium qui sont équipés sur cette voiture. Si on regarde un petit peu, vous avez les entrées, là vous avez les pontons avec les entrées d'air pour refroidir le moteur à l'intérieur. Vous avez aussi la cheminée, là je sais pas si vous voyez. Donc on a la cheminée aussi pour refroidir. Donc tout ça c'est pour refroidir la voiture le plus possible. Le halo, vous voyez le cockpit qui est tout petit par rapport au reste de la voiture. On remarque aussi que les pneus sont quand même assez immenses par rapport à la voiture. On a l'aileron arrière ici de la voiture avec le DRS du coup, même si ici on le voit pas trop bien, il n'y a pas un système d'activation. Le pot d'échappement, la petite LED et le diffuseur ici, donc on voit le fond plat de la voiture si on regarde un peu en dessous. Et bah de l'autre côté c'est pareil avec les petits rétroviseurs de la voiture. Tout petit rétroviseur. Je sais pas si on peut regarder un petit peu pour voir si on voit à l'intérieur du fond plat. Donc voilà, je descends. Donc vous voyez c'est vraiment typique de cette année, donc enfin de l'année passée du coup. Avec la nouvelle réglementation technique, donc c'est des voitures à effet de sol, donc une grande partie de la pluie se joue sous la voiture. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Voilà, donc on va bientôt partir pour la sprint race en F3. Le tour de mise en grille va bientôt commencer.
Donc voilà, avec le pot d'échappement qui pète bien, donc j'ai hâte pour le départ. Petite info, je crois qu'ils partent en slick, donc il est un peu plus tantôt, donc on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il ne va pas y avoir de gros crash. Là je pense que ça ne partira pas, je pense qu'on finira sous safety car là, cette course de Formule 3. Il commence à y avoir quelques gouttes de pluie au niveau du double gauche de pont. On entend en arrière des voitures qui vont arriver. Ouais, donc un pilote à l'arrêt dans la ligne droite qui est belle. On a vu un truc un peu dangereux, je pense. On a le camion là qui est sorti, il s'est mis devant la safety car, du coup la safety car a dû ralentir à fond en haut du rayon. C'était hyper dangereux, il y avait des voitures qui se décalaient dans tous les sens. Bref, ils étaient quasiment à l'arrêt, donc bon, ils n'ont pas trop géré sur ce coup-là, mais bon, on verra bien. Soon after. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est officiel, on termine donc sous safety car. Donc voilà, on termine sous safety car. Le plus compliqué quand on est là-bas, c'est le manque d'infos. Alors on a bien évidemment les écrans géants et les commentateurs. Le seul petit souci, c'est que les écrans géants sont de l'autre côté de la piste, donc pour voir ce qu'il est écrit dessus, c'est un peu compliqué, surtout en F3 et en F2 où je ne connaissais absolument pas le nom des pilotes. Enfin, j'en connaissais quelques-uns, mais pas tous. Concernant les commentateurs, on a des voitures de course qui passent devant nous, donc c'est parfois compliqué de comprendre ce qu'ils disent. Voilà, donc la F3 est terminée, là il a commencé à pleuvoir, donc à voir pour la Formule 1, peut-être qu'on aura de la pluie. Bon alors, comment vous résumez cette course en 2 mots? En soi, c'est pas très compliqué. Safety car. Je crois qu'ils n'ont bouclé qu'un seul tour sous régime de course sur les 15 prévus initialement. La première safety car a été déclenchée pour un crash entre 2 pilotes qui ont dû tous les deux abandonner. La deuxième safety car est intervenue quand 2 pilotes se sont percutés à Pouhon. L'un est resté planté dans le bac à gravier et le deuxième a pu repartir. Sauf qu'en repartant, il en a percuté un autre, donc ils se sont retrouvés à 3 à abandonner. Enfin, la troisième et dernière safety car est intervenue pour une banale, entre guillemets,
perte de moteur dans le rétiro. Voilà, donc l'info vient de tomber, là il pleut vraiment beaucoup. Et la session de qualification, donc la shootout va être reportée, on ne sait pas trop quand elle va commencer, je vous tiens au courant. Voilà, donc de notre côté il a arrêté de pleuvoir, donc la Formule 1 devrait bientôt partir. Voilà, c'est parti pour la Q1. Fin de la Q1, donc les deux As et les deux Alfa Romeo sont éliminés ainsi que Yuki Tsunoda, ce qui fait les affaires de Daniel Ricciardo qui lui passe en Q2. C'est fini pour la Q2. Les éliminés, bon, il y a Ricciardo qui partira 11e tantôt, et les deux Williams et les deux Aston. Voilà, donc il y a d'abord eu un drapeau jaune dans le secteur 3 parce que Sargent est parti à la faute. Puis après on a eu un drapeau rouge en toute fin de session à cause de Stroll qui est parti dans le mur. Il a tenté de mettre les slicks un peu trop tôt, mais comment du coup il reste trop peu de temps, donc la session ne reprendra pas. C'est terminé, donc Verstappen à la pole, sans surprise je pense. Piastri, petite surprise du jour, est deuxième. En troisième position, on avait... Ils m'ont enlevé le classement, j'avais le classement à l'écran, je ne l'ai plus. Mais en tout cas les Mercedes, elles n'ont pas fait un super bon boulot. Ils se sont gênés à l'entrée du Lénion, donc pas ouf. Ah bah voilà, troisième temps pour Carlos Sainz. J'ai eu la chance de rencontrer un commissaire. Je vous propose donc une petite interview. C'est l'instant travailleur de l'ombre. Ouais, moi je suis commissaire de piste et je suis hollandais, je suis venu en Belgique pour aider. Et notre métier c'est de surveiller la sécurité pour les pilotes. Et on fait des signaux avec des drapeaux et on fait des interventions quand il y a un crash ou de problème ou de morceaux sur piste ou de fluidité, l'huile. On est là pour la sécurité, mais aussi pour surveiller si l'événement, que ça va sportif. Notre chef de poste, il a un réseau radio
et il parle avec la direction de course et la direction de course, il parle avec tout le poste. Et le chef de poste, il peut entendre tout le message, comme ça il sait toutes les choses qui passent autour du track, il est en courant. Ok, d'accord. Et comme ça on sait, bon bientôt il y a un safety car qui va venir ou l'autre chose. Il faut faire sur le site internet de RACB, Trek Marshall. Vous pouvez poser votre nom et l'adresse, tout ça, pour devenir commissaire de piste. Et si vous venez, il y a un stage. Wat is dat, 16 of 18? 16 ans. À partir de 16 ans. À partir de 16 ans, ok. Autour de la piste, il y a des panneaux, parce que c'est le même signal comme le drapeau, et on le met sur des panneaux. On appuie ici, et ça marche. Le drapeau jaune, il est en danger, il y a un problème. C'est double jaune, le track est bloqué, ou il y a des commissaires de piste sur le track. Ça c'est, il y a des traces de l'huile, ou du petit... Ouais. La piste est glissante. Ouais, glissant. Ok. À cause du sable ou des petits morceaux. Blanc, c'est une voiture lente. Bleu, il y a une autre voiture qui est beaucoup plus vite et pendant la course, vous va être doublé. Ah ok. Et vert, bon, fin de zone jaune, il n'y a plus de problème. Mais, et le drapeau rouge du coup c'est Rouge, mais ça c'est le drapeau de direction de course. C'est pas nous qui... chez nous ok. ça ne marche pas. Ah ok, d'accord. C'est la direction de course qui fait le drapeau. Aussi safety car. Safety car et drapeau rouge, c'est dirigé par la direction de course. Ok, merci beaucoup. Ok. Voilà, c'est bientôt la course de la F2 du coup, la Sprint Race F2. Elles viennent de sortir de leur garage, donc elles vont aller se mettre tranquillement sur la grille. Après il y aura le tour de mise en grille, le tour de formation et la course. Voilà, donc les F2 sont en train de faire leur tour de mise en grille. Donc il y en a certains qui passent en médium et d'autres qui passent avec des pneus pluie. Donc ça va être assez intéressant de savoir qui part avec des pneus slick et qui part avec les pneus pluie. Sinon ils vont tous partir avec les mêmes pneus, mais s'ils partent tous en pluie, ça pourrait être intéressant de savoir à mon avis, parce que la piste risque de sécher, donc voir à un moment donné peut-être des petits pit stops pour passer sur des pneus slick. Bon, pour finir, ils n'ont absolument pas mis les pneus pluie.
la course de F2 est terminée. Victoire d'un Brésilien, encore une fois, c'est comme en F3 un certain Fittipaldi, vous devez connaître de nom, c'est le petit-fils du pilote de Formule 1. Donc voilà. Il y a eu une safety car parce que en fait il y a un pilote qui a perdu son headrest. Donc assez rare quand même, je pensais pas que c'était possible honnêtement. En tête de la course. Ouais, en plus il était en tête de la course donc il devait bien râler quand même. Hein. J'aurais pas aimé être à sa place. Bon alors, certains vont se poser la question de ce qu'est le headrest. Eh bien, je vous donne la réponse. Headrest, donc c'est un mot anglais. Si on le traduit, ça donne repose-tête. Oui, ça vous donne déjà une sacrée indication sur ce que c'est. En monoplace, ce repose-tête est amovible pour que le pilote puisse rentrer et sortir de la voiture. Là, à mon avis, il s'est détaché parce que soit il l'avait mal fixé, soit une attache a dû casser. En tout cas, ça reste ballot parce que le mec, il était quand même en tête. Voilà, ça va être parti pour les qualifications de la Porsche. Donc je vous avoue que je m'y connais absolument pas. Je connais pas le nom des pilotes et ainsi de suite, donc je vais juste regarder et vous montrer quelques images. Voilà, c'en est fini pour la Porsche. Prochaine session, la Formule 1 avec la course sprint. Voilà, donc les F1 sont en train de faire le tour de mise en grille. Donc d'ici une demi-heure, c'est parti. Donc voilà, pour moi, dans une demi-heure, pour vous, c'est dans une seconde. Pour le départ. Bon, voilà, alors, il y a le ciel qui commence quand même vachement à s'assombrir là, dans 8 minutes. Dans 8 minutes, c'est parti. On espère qu'ils vont pas retarder le départ pour la pluie. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, il se met quand même bien à pleuvoir ici, mais le départ n'a pas encore été... ce n'est pas encore le départ, donc j'espère qu'ils vont pas le retarder, s'il vous plaît. On l'espère. Voilà, donc on vient de se prendre une bonne vieille drache nationale, hein. Si vous êtes belge, vous savez de quoi je parle. Donc le départ a été reporté, bien évidemment, sinon c'est pas marrant. Et du coup là on attend, il pleut encore un petit peu, on espère que ça va vite s'arrêter, il y a un gros nuage là, une fois qu'il sera passé à mon avis ça ira mieux. Donc voilà, on croise les doigts. Voilà, donc nous sommes en Belgique, donc comment dire que il a plu, grosse drache. Et là, regardez, attendez, je vais me retourner et vous allez voir. Voilà, vous voyez bien, en gros, des gros soleils. Donc voilà, attendez, je vais vous montrer les vestiges de cette grosse drache, voilà. Je ne peux plus m'asseoir, donc compliqué. Mais bon, la F1 devrait repartir, donc
bonne nouvelle. On aura un Formation Lab sous Safety Car. Attention, et c'est qui en tête? Piastri. Victoire de Max Verstappen suivi de Oscar Piastri et en troisième, ça y est, Gasly, ouais. Donc belle surprise de Gasly, ils ont bien su profiter du changement de pneus. Quand on regarde la TV, c'est déjà impressionnant, mais quand on est sur place, ça l'est d'autant plus. Regardez le gap que Verstappen a mis à Piastri en moins de 6 tours. C'est juste hallucinant. Voilà, donc là, la journée est finie. On vient de faire un petit tour du circuit pour prendre 2-3 plans pour mettre par-ci par-là dans la vidéo. Donc vous les aurez vus de toute façon au fur et à mesure que vous aurez regardé cette vidéo, ce vlog même. Et là, on rentre à la voiture. J'en ai en plein milieu du circuit. Je vous montrerai sur la carte, vous verrez mieux. Et on se retrouve là-bas. Ah, j'aimerais juste dire quelque chose avant d'arriver à la voiture. C'est que si un jour vous en avez l'occasion, allez à Spa-Francorchamps et vous pouvez être sûr que vous comprendrez pourquoi est-ce qu'on l'appelle le toboggan des Ardennes. Voilà, on rentre à la maison, retour au studio. Voilà, c'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, vous avez l'Insta et Twitch dans la description. Et ici en haut à gauche, n'hésitez surtout pas à aller y faire un tour. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Au revoir.